Bonjour chers amis, bonjour camarades. Nous sommes devant vous pour présenter le cours intitulé Système et politique de santé. Ce cours est juste programmé pour le dia de G1 santé publique et dans le cas d'espèce, il s'agit de G1 public de l'ICG Goma. C'est un cours de 45 heures et donc volume horaire et qui est dispensé par le chef des travaux Kakule Mohindo Omer. Et vous devez savoir que ce cours prépare les étudiants de G1 santé publique à l'acquisition des concepts généraux sur le système et politique de santé, tant au niveau international qu'au niveau national. Je vais donc dire que c'est pour préparer les étudiants à une intégration de la connaissance générale en matière de santé primaire. Quel est notre plan que nous allons suivre? D'abord, nous allons développer l'introduction générale dans laquelle il y aura les objectifs du cours et les définitions des différents concepts et clés pour la compréhension du cours. Au chapitre 1, nous allons développer les généralités. Au chapitre 2, nous allons développer les systèmes sanitaires de la RDC. Chapitre 3, l'organisation du système sanitaire de la RDC. Chapitre 4, ce sera les activités de santé primaire, telles que vous le connaissez, développées au centre de santé ou bien à différents niveaux du système de santé. Là, donc, nous allons bien voir tout ce qui se fait au niveau des centres de santé, au niveau des hôpitaux de généraux de référence, au niveau des postes de santé et au niveau des zones de santé. Et là, nous allons développer les normes de fonctionnalité des structures de la zone de santé. Au chapitre 4, ça sera juste le financement des soins de santé primaires. Après, nous allons passer à l'évaluation de la mise en œuvre des SSP. Donc, une fois mise en place, nous allons maintenant essayer d'évaluer si on a réussi ou bien on a échoué, mais aussi quels sont les indicateurs qui peuvent nous aider à dire qu'il y a eu progrès ou il n'y a pas eu progrès par rapport à la mise en place des soins de santé primaires. Et voilà, donc ce sera notre dernier chapitre. Mais comment nous allons procéder pour enseigner? Nous allons passer juste par des vidéoconférences qui seront projetées par le système et vous aurez des cours par e-learning à partir du gestionnaire de système d'informatique de l'ICG Goma. Comment nous allons évaluer? Le cours sera évalué à partir des travaux pratiques. À partir des travaux pratiques, et nous allons déposer 2 ou 3 travaux pratiques qui seront corrigés et après la correction, vous aurez les notes et cela vous permettra permettra à l'enseignant d'évaluer les niveaux acquis par l'étudiant. Donc voilà, le cours sera posté à partir du 23, sera posté dans le système et le cours entier. Et à partir de là aussi, chaque étudiant pourra accéder au cours, pourra accéder au contenu du cours, il pourra même l'imprimer. Et après l'impression, il pourra lire. Et après lecture, il peut maintenant procéder à la réponse, à répondre aux questions qui seront posées par l'enseignant. À retenir, vous voyez que notre cours prend presque 3 concepts. Il y a le concept de système que nous devons le définir déjà. Il y a le concept politique de santé que nous devons déjà le définir. C'est quoi une politique de santé? Mais il y a le dernier concept, le concept santé, que nous avons défini comme état, n'est-ce pas, un état complet de bien-être physique, mental, social. Et non pas seulement l'absence de maladies ou d'infirmités, nous insistons sur ça,
Donc même des personnes qui ont des infirmités, si elles se sont adaptées à leur infirmité et qu'ils puissent produire, alors nous disons qu'ils sont aussi en bonne santé. Donc c'est un état équilibré, c'est un état idéal. On dit que la santé n'est pas une forme cristallisée de vie sans maladie, mais c'est juste une adaptation. Définissons en fait un concept important qui est les soins de santé primaires. Voilà, c'est parmi les concepts clés. D'ailleurs, c'est le concept qui prend juste tout notre cours. En fait, nous devons retenir que historiquement, la santé n'était pas un droit. La santé, selon l'évolution, n'était pas un droit pour tout le monde. C'était seulement réservé à certains nobles, les nobles. C'était réservé aux fonctionnaires. C'était réservé, en fait, au clergé. Alors, les pauvres étaient abandonnés à eux-mêmes. Donc, il y a un problème. Avant 1978, il y avait un problème d'accès. Un problème d'accès, je peux dire, d'accès équitable. Équitable, alors, aux soins de santé. Aux soins de santé. Tout le monde n'a pas accès aux soins de santé, sauf, je dis bien, certaines classes sociales. Donc il y avait une exclusion. Et avec l'exclusion, donc, les paysans les plus marginalisés n'avaient pas droit à la santé ou accédaient seulement difficilement à la santé. Cela a pris beaucoup de conséquences. Plusieurs conséquences ont découlé de ce que nous appelons ici cette exclusion. Ce qui était l'accès équitable. Il n'y avait pas de soins donnés de façon équitable. Les soins n'étaient pas distribués de façon équitable en milieu urbain comme en milieu rural. C'était plus distribué. Il y avait plus de moyens en milieu urbain qu'en milieu rural. Ce qui fait que la conséquence ici était les épidémies. On pouvait observer autant de cas de maladies parce que la population n'a pas accès aux soins de santé. Alors comme c'était pas équitable, donc même les personnels de santé n'étaient pas aussi bien répartis en ville, tout comme les équipements. Alors, on devait donc observer une forte mortalité maternelle et infantile. On devait observer aussi un problème par rapport à la morbidité. Certaines maladies étaient très morbides, comme la rougeole, comme le choléra et autres maladies pestilentielles. Et voilà. Ça, c'était les conséquences, n'est-ce pas, d'une mauvaise distribution et de l'accès inéquitable aux soins de santé. Ainsi, les gouvernements du monde entier se sont mis d'accord pour dire que l'on puisse mettre en place ce qu'on appelle, n'est-ce pas, qu'on puisse définir une politique, une seule politique qui devrait, n'est-ce pas, amener la santé comme un droit. Une seule politique qui devrait aboutir, n'est-ce pas, à l'accès facile aux soins de santé. Alors, c'est ça effectivement ce que nous devons retenir. C'est alors la conférence qui s'est tenue, la conférence d'Alma-Ata. Voilà, ça c'est très important à retenir dans ce cours. Alma-Ata, cette conférence, n'est-ce pas, devrait avoir comme objectif, nous appelons objectif santé. La santé devrait être pour tous. Santé pour tous. Et comme stratégie, comment les gens, tout le monde peut accéder à la santé,
il faut alors une seule stratégie. Une seule stratégie devait nous aider à accéder aux soins de santé. La politique est là, santé pour tous. Et la stratégie maintenant, ou les stratégies adoptées, seraient les stratégies de soins de santé primaires. Voilà comment les concepts se sont suivis pour que l'on puisse avoir comme résultat, quels seraient les résultats? Les résultats seraient maintenant l'accès équitable de la population aux soins de santé. Voilà l'objectif que l'on devrait atteindre après les résultats qu'on devrait atteindre juste à partir de cette conférence. Donc, les soins de santé primaires étaient alors définis comme étant des soins essentiels. Les soins essentiels qui étaient fondés sur des méthodes, qui étaient fondés sur des techniques et pratiques scientifiques valables et socialement acceptables. Voilà. Mais ces pratiques ici devraient être rendues universellement accessibles à tous, à toutes les familles, à toutes les communautés, mais bien sûr avec leur pleine participation. Mais à un coût abordable aussi. Voilà pourquoi même le concept ici nous a amené à développer ce qu'on appelle aujourd'hui santé communautaire. Donc la santé ici maintenant implique l'implication de la communauté. Pour que la santé puisse s'améliorer, il faut que les communautés bénéficiaires s'impliquent. Et cette implication donne l'idée de ce que nous appelons l'appropriation, la pérennisation de la santé. Voilà ce que nous devons retenir quand nous disons soins de santé primaire. Ce sont des soins de santé accessibles à tout le monde, des soins de santé acceptables, des soins de santé qui sont juste économiquement, géographiquement, culturellement et aussi acceptables sur le plan social. Voilà, ce sont des soins de santé essentiels. Pourquoi? Parce qu'il y a des soins curatifs, il y a des soins préventifs, il y a des soins promotionnels. Et voilà, c'est là pour que nous puissions rendre la santé tout à fait universelle. En fait, vous comprenez que c'est un cours qui va se focaliser autour de ce que nous appelons soins de santé primaire. Et nous allons démontrer un peu l'historique, comment on est abouti au concept de soins de santé primaire. Et nous allons définir c'est quoi les soins de santé primaires. Il y a des composantes, qui en fait la conférence a retenu qu'il faut qu'il y ait des composantes. Et tout ça, nous allons développer dans les cours. Dans le module, vous allez trouver les 8 composantes avec les 3 que la RDC avait ajoutées. Ainsi, au chapitre 2, nous allons retrouver le système de santé de la RDC. Comment est-ce que la RDC a organisé le système de santé? Le système de santé de la RDC a 3 niveaux. Les 3 niveaux, vous allez les retrouver dans les modules. Nous avons le niveau central, nous avons le niveau périphérique et nous avons le niveau central, le niveau intermédiaire et le niveau périphérique. Voilà les 3 niveaux comment le système de santé a existé, disons est organisé. Mais ceci n'a pas existé au modèle d'ancien. À l'époque coloniale, le système de santé était organisé à un modèle qui était seulement par des dispensaires, des équipes mobiles et aussi les hôpitaux ruraux. Alors, voilà comment est-ce que nous allons
donc développer ça. Alors, maintenant, retenons que nous allons parler au chapitre 4, comment maintenant est organisé le système de santé. C'est que notre système de santé est focalisé au niveau de la zone de santé, qui est le niveau périphérique. C'est la zone de santé. Le niveau périphérique est fait de la zone de santé, qui est l'unité opérationnelle, la base de planification des activités de la zone de santé. Alors, c'est qu'à ce niveau, vous allez maintenant retrouver que chaque zone de santé a un rayon d'action. Et dans ce rayon d'action, nous avons des formations sanitaires, où nous avons les centres de santé, les postes de santé et l'hôpital de référence. Donc, vous voyez qu'à ce niveau, nous trouvons ceci. Nous trouvons ça. Au niveau de l'organisation du système de santé de la RDC, nous trouvons ces pyramides. Voilà. Nous trouvons ça. Donc là, nous avons juste les centres de santé, les postes de santé, les centres de santé, les centres de santé de référence et l'hôpital général de référence. Tout ça, c'est juste le niveau périphérique. Nous allons voir en fait qu'en RDC, nous avons plus ou moins 515, l'autre part de 516 zones de santé. Alors que au niveau de cette santé, nous avons plus de 8000, de 8200, plus, n'est-ce pas, 1260 centres de santé. Alors, retenez donc que les systèmes ici sont obligatoires. Les deux structures sont obligatoires, alors que ça, c'est facultatif. Voilà comment notre niveau périphérique est fait. Nous avons donc la base, c'est le poste de santé, le centre de santé et la zone de santé. Voilà. Alors, nous allons parler d'un autre chapitre concernant les activités. Les activités de la zone de santé. Et ici, retenez ce qu'on appelle le paquet minimum d'activités et le paquet complémentaire d'activités. Voilà un élément important par rapport aux activités. Donc, s'il faut faire un peu marche arrière, nous avons dit que la zone de santé, c'est une unité de planification, une base de planification des activités au niveau périphérique. Alors, la RDC, pour la zone de santé, en RDC, a opté pour un système à deux échelons. Le premier, c'est le centre de santé qui offre les paquets minimum d'activité. Le deuxième, c'est le de référence qui offre les paquets complémentaires d'activité. Mais les deux sont reliés par un système de référence et de contre-référence. Voilà ici un élément à retenir au niveau de notre niveau périphérique de la RDC. Donc, les activités sont résumées en paquets minimum au centre de santé et paquets complémentaires à l'hôpital de référence ou au niveau de la référence. Alors, les paquets donc minimum, nous allons développer dans les notes. Nous allons voir que le paquet minimum est fait de quoi? Le paquet minimum d'activité est fait des activités préventives, voilà, activités promotionnelles et puis activités promotionnelles et activités curatives. Ça, c'est le paquet minimum d'activités. La zone de santé, l'hôpital de référence maintenant vient compléter ces paquets d'activités. Nous allons aussi développer à ce niveau ce qu'on appelle les normes de fonctionnalité des structures de la zone de santé. Les normes de fonctionnalité. Quand est-ce qu'on va dire que voilà, cette zone de santé est fonctionnelle? Quand est-ce qu'on dira aussi de la zone de santé
opérationnelle. Voilà, ça sont des concepts très importants que vous allez retrouver dans les notes. Zone de santé opérationnelle, zone de santé fonctionnelle. C'est quoi la fonctionnalité? C'est quoi l'opérationnalité? L'opérationnalité, c'est le niveau d'exécution des activités, alors que la fonctionnalité, c'est juste les conditions minimum pour que la zone de santé puisse fonctionner. Ça, nous allons développer dans les notes et vous allez retrouver que c'est très clair. Alors, voilà un élément important par rapport à ça. Et enfin, nous avons dit que nous allons passer au dernier chapitre, c'est l'évaluation. L'évaluation de la réalisation des activités de SSP. Comment réaliser ça? Quels sont les indicateurs qui vont nous aider à évaluer que voilà, nous avons réussi ou nous avons échoué? Nous avons d'abord les indicateurs par rapport à la couverture sanitaire. Est-ce que nous avons couvert toutes les entités géographiques? Nous avons les indicateurs par rapport à la réalisation des activités. Nous allons voir, est-ce que la CPN, on a couvert toutes les mamans? Est-ce que la CPS, tous les enfants sont couverts et ont été vaccinés? Les indicateurs, est-ce que aussi la couverture par rapport, par exemple, au PNS, désirable, par rapport à l'eau? Donc nous allons voir les indicateurs par rapport au curatif, par rapport au promotionnel, par rapport aux activités préventives. Voilà un peu ce qui est important et ce que vous devez retenir dans ce cours, c'est d'abord ça. L'élément à corriger à la fin, c'est vous dire que les trois niveaux, nous avons une réforme sanitaire en RDC. Et cette réforme s'est faite, il y a la réforme du niveau central, il y a la réforme du niveau intermédiaire. Voilà. Ces deux réformes sont vraiment à maîtriser alors au bout des doigts. Parce que vous n'allez pas retenir l'ancienne organisation. Retenez la nouvelle qui maintient cette réforme, le niveau central et le niveau périphérique. Donc ici, nous avons maintenant le secrétariat général et nous avons aussi l'inspection générale. Alors qu'avant, on n'avait que le secrétariat général. Maintenant, on ajoute le niveau de l'inspection. Le niveau intermédiaire aussi, la même chose. Nous avons la division provinciale de la santé et nous avons l'inspection provinciale de la santé. Voilà, ça, ce sont des concepts qui proviennent, n'est-ce pas, de la nouvelle réforme, où on dit que la DPS, c'est une institution, une entité décentralisée, ça c'est à retenir, alors que la DPS est une institution déconcentrée, une structure déconcentrée. Déconcentrée, c'est-à-dire qu'il y a une partie des compétences qu'on peut encore qui doivent être gérées par le niveau central, alors que décentralisées dans toutes les compétences, il y a une autonomie qui est remise au niveau intermédiaire. Voilà, ça c'est une notion importante parce que c'est juste ce qui est appliqué aujourd'hui au temps des réformes que vous allez trouver au lieu de 13 bureaux. Maintenant nous avons ce qu'on appelle les métiers, 4 métiers. Voilà. Au lieu de 13 directions centrales, 13, nous avons maintenant 7 directions. Voilà, ça, ce sont des notions importantes que vous allez retrouver dans les notes et que vous devez retenir quand on parle de l'organisation du système de santé et de la réforme du niveau intermédiaire. Voilà un peu en général ce que nous allons développer dans ce cours. C'est juste vous donner l'idée générale du cours et vous inciter à lire pour comprendre, pour assimiler
et répondre aux différentes questions qui seront posées dans les travaux pratiques. Merci et bonne assimilation, bonne application.